Guillaume le Conquérant est né en l'an 1028, un événement qui allait déclencher une série de faits qui changerait à jamais le cours de l'histoire anglaise. Son lieu de naissance fut le formidable château de Falaise en Normandie, un duché du royaume de France. Son père était le puissant et affirmé Robert Ier, le duc régnant de Normandie. Sa mère, Herleva de Falaise, n'était pas mariée à Robert, un fait qui allait jeter une longue ombre sur le début de la vie de Guillaume. Ce statut illégitime lui valut le surnom peu flatteur d'Herbay, Païga, Guillaume le bâtard Guillaume, de la part de ses détracteurs et rivaux. Malgré les circonstances de sa naissance, son père le reconnut comme son seul héritier. En 1034, le duc Robert Ier prit la décision capitale d'entreprendre un pèlerinage vers la ville sainte de Jérusalem. Avant son départ, il fit prêter serment de fidélité à ses grands seigneurs envers le jeune Guillaume le Conquérant comme son successeur désigné. Tragiquement pour la Normandie, le duc Robert Ier mourut à Nicée lors de son voyage de retour en l'an 1035. Soudain, au tendre âge d'environ 7 ou 8 ans, Guillaume le Conquérant devint le nouveau duc de Normandie. Son accession au pouvoir plongea le duché dans une période d'anarchie violente et de conflits civils. D'ambitieux seigneurs normands virent en l'enfant duc une opportunité d'accroître leur propre pouvoir et de régler de vieux comptes. Plusieurs des tuteurs désignés de Guillaume le Conquérant furent brutalement assassinés par ses rivaux. Un intendant loyal, Osberne, fut même tué dans la chambre à coucher du jeune duc. Ce danger et cette agitation constants forgèrent un caractère dur et impitoyable chez Guillaume le Conquérant dès son plus jeune âge. Il apprit rapidement que sa survie dépendait uniquement de sa propre force, de sa ruse et de son autorité éventuelle. Au milieu de son adolescence, Guillaume le Conquérant prenait activement le contrôle des affaires de son duché. En 1047, il fit face à son défi le plus important à ce jour, une rébellion majeure dans la partie ouest de la Normandie. La rébellion était menée par son propre cousin, Guy de Bourgogne, qui avait une prétention plausible au duché. Face à des forces écrasantes, Guillaume le Conquérant demanda l'aide de son suzerain féodal, le roi Henri Ier de France. Les forces combinées du roi et du duc rencontrèrent les rebelles lors de la bataille décisive du Valais d'une. Guillaume le Conquérant combattit avec une immense bravoure personnelle, se distinguant comme un guerrier capable. La victoire au Valais d'Une fut totale et cimenta son autorité sur toute la Normandie. À la suite de cette victoire, il pacifia systématiquement ses terres et consolida son pouvoir. Il tourna ensuite son attention vers un mariage stratégique, cherchant à s'allier avec le puissant comté de Flandre. Il choisit Mathilde de Flandre, fille du comte Baudouin V, comme future épouse. Le mariage fut initialement interdit par le pape Léon IX pour cause de consanguinité, car ils étaient cousins éloignés. Faisant preuve de son obstination caractéristique, Guillaume le Conquérant brava l'interdit papal et épousa Mathilde vers 1051. Des années de négociations difficiles furent nécessaires pour obtenir finalement une dispense papale pour leur union. En guise de pénitence, Guillaume le Conquérant et Mathilde durent fonder 2 abbayes dans la ville de Caen. Le mariage s'avéra être un grand succès, tant sur le plan personnel que politique, donnant naissance à plusieurs enfants. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, le trône anglais était occupé par le roi Édouard le Confesseur, sans enfant. Édouard, dont la mère était normande, avait passé une grande partie de sa vie en exil en Normandie et avait des liens étroits avec Guillaume le Conquérant. Selon les chroniqueurs normands, en 1051, Édouard promit le trône anglais à Guillaume le Conquérant lors d'une visite. Cette promesse devint le fondement de la revendication de Guillaume le Conquérant d'être le roi légitime d'Angleterre. Cependant, en Angleterre, la puissante famille Godwinson exerçait une influence immense, dirigée par Harold Godwinson, comte de Wessex. Un événement crucial se produisit en 1064 lorsque Harold Godwinson fit naufrage sur la côte du Ponthieu. Il fut remis à Guillaume le Conquérant, devenant son yoga, invité lieu, mais en réalité, un otage de grande valeur précieuse. Durant cette période, Guillaume le Conquérant contraignit Harold à prêter un serment sacré pour soutenir la prétention de Guillaume au trône anglais. Le roi Édouard le Confesseur mourut en janvier 1066, déclenchant la crise de succession. Sur son lit de mort, Édouard aurait désigné Harold Godwinson comme son successeur, au mépris de toute promesse faite à Guillaume. Le Witenagemot, le Conseil des seigneurs anglais, acclama immédiatement Harold comme roi d'Angleterre. Le couronnement d'Harold eut lieu en grande hâte dans l'abbaye de Westminster nouvellement construite. Lorsque la nouvelle parvint à Guillaume le Conquérant en Normandie, il fut consumé par une rage froide et calculée. Il commença immédiatement les préparatifs d'une invasion massive pour prendre le trône anglais
par la force CA. Il s'assura la bénédiction du pape Alexandre II, qui lui envoya une bannière papale, transformant l'invasion en une guerre sainte. Tout au long de l'été 1066, Guillaume le Conquérant rassembla une vaste armée de chevaliers normands et de mercenaires venus de toute l'Europe. Cependant, sa flotte resta bloquée dans l'estuaire de la rivière Dives pendant des semaines par des vents du nord défavorables persistants. Pendant ce temps, le roi Harold d'Angleterre faisait face à une invasion dans le nord de la part de son propre frère Tostig et du roi Harald Hardrada de Norvège. Harold fit marcher son armée vers le nord à une vitesse incroyable et remporta une victoire écrasante à la bataille de Stamford Bridge le 25 septembre. À peine 3 jours plus tard, les vents dans la Manche changèrent enfin, permettant à Guillaume le Conquérant de prendre la mer. La flotte normande débarqua sans opposition à Pevensey Bay le 28 septembre 1066.6. Guillaume le Conquérant établit un camp fortifié à Hastings et commença à ravager la campagne environnante. Apprenant la nouvelle, le roi Harold épuisé fut contraint de faire marcher à nouveau son armée vers le sud à un rythme punitif. Le 14 octobre 1066, les deux armées se rencontrèrent enfin sur un champ près d'Hastings Plenty. La bataille d'Hastings fit rage toute la journée, un affrontement brutal et sérieusement. À un moment critique, une rumeur se répandit selon laquelle Guillaume le Conquérant avait été tué, faisant vaciller ses troupes. Guillaume le Conquérant chevaucha courageusement à travers ses lignes, levant son casque pour montrer son visage et rallier ses hommes. Les Normands employèrent une tactique de fausse retraite pour inciter une partie du mur de boucliers anglais à rompre sa formation. En fin d'après-midi, le roi Harold Godwinson fut abattu et tué, scellant le sort de l'armée anglaise. La mort de leur roi brisa le moral des Anglais, et le mur de boucliers finit par se briser. Guillaume le Conquérant fut le vainqueur de l'une des batailles les plus décisives de l'histoire. Après la bataille, il marcha vers Londres, dévastant les terres pour forcer la soumission des nobles anglais. À Berkhamsted, les dirigeants anglais restants, dont Edgar Atheling, se soumirent à lui et lui offrirent la couronne. Le jour de Noël 1066, Guillaume le Conquérant fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster Point. Le début de son règne fut marqué par une série de campagnes brutales pour réprimer les rébellions anglaises. La plus tristement célèbre de ces campagnes fut la dévastation du Nord en 1069-70, qui laissa la région totalement dévastée. Pour assurer son contrôle, Guillaume le Conquérant lança un programme massif de construction de châteaux à travers son nouveau royaume. Il remplaça toute l'aristocratie anglo-saxonne par ses fidèles partisans normands, changeant fondamentalement la structure sociale. En 1085, Guillaume le Conquérant ordonna un recensement complet de son royaume, qui deviendrait connu sous le nom de Domesday Book. Cette réalisation administrative remarquable fournit un registre sans précédent des terres, de la richesse et de la population de l'Angleterre. Dans ces dernières années, Guillaume le Conquérant fit face à des rébellions de son propre fils aîné, Robert Courteheuse. En 1087, lors d'une campagne en France, Guillaume le Conquérant subit une blessure interne fatale lorsque son cheval se cabra point. Il mourut le 9 septembre 1087, au prieuré de Saint-Gervais près de Rouen. Sa mort fut chaotique, et ses funérailles ignominieuses à Caen furent une fin étrange pour un monarque aussi puissant pont. La conquête de Guillaume le Conquérant lia, pour toujours l'Angleterre, à l'Europe continentale, et introduisit la langue française et le féodalisme dans la nation insulaire,